coucou mes petits Milcheko Poirot, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de l'année 2025. Après plusieurs semaines d'errance, de réflexion, de pause des réseaux sociaux, me revoici pleine de motivation, d'entrain et d'idées lecture pour discuter ensemble de tous les livres qui vont m'accompagner durant le mois de mars que je compte bien dédier à la littérature faite par les femmes. En d'autres termes, bienvenue dans cette vidéo pile à lire bourrée d'autrices, installez-vous confortablement parce qu'on s'y colle. Pour inaugurer ce programme que je me suis concocté aux petits oignons avec pas moins de 15 titres, je démarre avec Les Bouchères, le premier roman de Sophie Demange publié aux éditions de l'Iconoclaste qui se déroule à Rouen, au cœur d'une boucherie tenue par 3 femmes et animée par de nombreux secrets, mystère qui ne détonne pas trop dans la ville, frappée actuellement par une épidémie de disparitions toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Les éditions de l'Iconoclaste ont propulsé sur le devant de la scène des autrices comme Maud Ventura, Adeline Dieudonné et bien d'autres, alors je suis convaincue que ce texte a tout d'un grand. Et en plus je l'ai reçu avec l'un des marque-pages les plus emblématiques de ma carrière. Vous allez voir que dans cette vidéo, deux tendances s'affrontent, l'envie de découvrir de nouvelles plumes et celle de terminer des séries réalisées, proposées par des autrices que j'adore, comme par exemple le 3e et dernier opus d'Akata Witch qui s'appelle Akata Woman, signé par Nnedi Okorafor et publié aux éditions de l'École des Loisirs. Akata Witch, je vous l'ai très souvent recommandé, avec une toute petite réserve néanmoins, puisque pendant très longtemps, seuls les 2 premiers tomes ont été disponibles en français, et fin 2024, nous avons enfin eu la chance d'avoir la traduction de ce 3e et dernier opus qui va nous permettre de conclure l'histoire de Sunny, cette jeune femme d'origine nigérienne et élevée aux États-Unis qui va revenir sur la terre, qui a bercé toute sa famille, sauf qu'elle y est excessivement mal accueillie puisque élevée à l'étranger et albinos de surcroît, ce qui d'après le folklore et les croyances locales apporterait une guigne intersidérale, mais comme si sa vie n'était déjà pas suffisamment compliquée à gérer, elle va également se découvrir des attitudes magiques qui vont lui ouvrir les portes d'un monde des sorciers dont elle ignorait tout. Il y a du juju, des malédictions, des animaux totems, un système de magie qui coûte, qui est ancré dans la corporalité, dans le tangible et qui n'est pas évanescent où vous agitez un morceau de bois et tout se transforme. Non, là on sent que chaque geste pèse, compte, et cette exploration d'un folklore nigérian dont j'ignorais tout est passionnante et libératrice et ouvre bon nombre de portes jusqu'ici pas assez exploitées. Et en parlant de portes, j'aimerais refermer celle de la saga des Voyageurs de Becky Chambers en lisant enfin le 4e et dernier opus qui s'appelle La Galaxie vue du sol. Je me suis lancée dans le début de ce texte bon nombre de fois, vous avez encore le marque-page de ma dernière tentative, non pas que je n'aime pas, non pas que j'ai perdu toute forme d'intérêt, au contraire, je suis si profondément attachée à Becky Chambers, à cet univers, à ce qu'elle a créé, à ce qu'elle propose, à sa vision de l'avenir, de l'humanité, de la science, de la technologie, que j'ai du mal à la laisser partir tant que nous n'avons pas un nouveau roman en ligne de mire en perspective. Je crois que c'est actuellement dans les tuyaux, dans les fourneaux, et je ne sais pas si c'est le mois de mars qui veut ça, mais je ressens l'appel de la science-fiction me piquer très très fort cette année, alors c'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. En parlant de science-fiction, je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir 11% de Maren Uthaug publié aux éditions Gallmeister, que j'ai pourtant depuis sa sortie au moment de la rentrée littéraire 2024, et on ne peut pas dire que mon intérêt se soit émoussé, loin s'en faut, puisque dans cette uchronie, dystopie, monde alternatif imaginé par l'autrice, nous sommes plongés au cœur de Copenhague, transformés en matriarchie au rouage bien huilé, où seuls 11% des hommes sont maintenus en vie spécifiquement et uniquement à des fins de reproduction. Ce que je n'avais pas capté à l'époque, c'est que Maren Uthaug, on lui doit d'ores et déjà un livre qui est dans mon radar depuis des lustres, et maintenant qu'il est passé en poche, je vais pouvoir me le procurer et je n'aurai plus aucune excuse pour ne pas le découvrir. C'est Une fin heureuse qui se lance dans une fresque picaresque et romanesque d'une famille de croque-morts qui part un peu en quête de sens et de ses origines en effectuant un immense voyage, nous offrant au passage
un panorama de toutes les pratiques mortuaires à travers le monde. Le tout avec un humour grinçant et des sujets bien chauds, alors j'ai bon espoir que 11% soit corrosif et décalé et complètement barge. Et visiblement, la matriarchie est un sujet qui m'interpelle puisque c'est également glissé dans ma pile à lire de mars, Le silence de la cité, signé par Elisabeth von Harburg et publié aux éditions Nemos. Celui-ci, je le lis conjointement avec tous les membres du Patreon puisque c'est notre lecture commune pour le mois de mars, en écho, en résonance, en hommage à la toute première session de notre book club qui était consacrée à Chronique du pays des mers de la même autrice, qui fait partie de mes lectures favorites de l'année 2024. Et Le silence de la cité est un préquel à ce roman fleuve ébouriffant qui m'a transportée et qui m'a changée en tant qu'être humain. Alors je suis impatiente de voir ce qu'il a sous le sabot. Et si jamais vous voulez en apprendre plus, voire même carrément nous rejoindre, il n'est pas trop tard puisque la lecture commune débute lundi 3 mars. Je vous remets toutes les infos en description. Encore et toujours de la science-fiction écrite par des femmes avec un souvenir nommé Empire, le premier tome de la saga Texcalan de Arkady Martin. C'est publié aux éditions J'ai lu. Ce livre s'est retrouvé dans ma liste d'envie grâce à l'une des recommandations de l'Olifant. J'essaierai bien sûr de vous retrouver la vidéo en question pour référence. Et c'est Florence qui a eu la très gentille attention de me l'offrir pour Noël. Donc merci encore à toi Flo, je garde bien précieusement ton petit mot à l'intérieur. Et pour vous expliquer en 2 mots pourquoi est-ce qu'il m'a autant appelée, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de Game of Thrones dans un univers de science-fiction puisqu'on va découvrir une souveraine qui prend la place du dernier roi assassiné et dans cette civilisation, les souvenirs se transmettent au moyen d'une puce qui permet à chaque souverain d'avoir une connaissance vaste et quasi inextinguible de son environnement, des rouages sociaux, économiques, politiques, géographiques pour diriger de la façon la plus éclairée possible, sauf que la dite puce ne fonctionne pas et que la nouvelle souveraine se retrouve aveuglée et à devoir tâtonner dans le noir avec pour seul appui ses conseillers politiques qui ne sont peut-être pas si fiables puisque après tout, qu'est-il arrivé à son prédécesseur? Tant de promesses alléchantes concentrées en un seul roman qui, cerise sur le gâteau, a remporté le prix Hugo en 2020. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Après cette envolée dans l'univers de la science-fiction, revenons bien sur notre terre contemporaine et actuelle avec 3 titres qui sont globalement de la non-fiction, à commencer par le fameux Résister à la culpabilisation de Mona Chollet, son petit dernier qui, comme son titre l'indique, va décortiquer tous les mécanismes sociaux qui font peser le poids terrible d'une culpabilisation permanente, perpétuelle et étouffante sur les épaules des femmes. Ce sera d'ailleurs mon tout premier Mona Chollet et dire que je suis impatiente de faire sa connaissance est un euphémisme. Une autre femme inspirante à avoir les mains bien dans le cambouis de nos sociétés modernes, c'est Anne Bouillon que j'ai décidé d'appréhender avec son essai Affaires de femmes publié aux éditions de l'Iconoclaste. Anne Bouillon est avocate spécialisée dans la défense du droit des femmes et dans ce livre, elle va revenir sur bon nombre de cas qui ont marqué sa carrière et qui pour elle sont systémiques et révélateurs de tout ce que subissent les femmes parce qu'elles sont des femmes à l'heure actuelle. Récit beaucoup plus intime mais qui parlera je pense malheureusement à un grand nombre. Il s'agit du non-événement de Claire Lemant publié aux éditions Gallimard qui est de l'autofiction autour d'une fausse couche subie par le personnage de Lucie qui, avec ses propres mots, avec sa propre expérience, avec ses prismes, son vécu et ses sentiments, va essayer de réfléchir autour de cet événement tragique, frappé d'une forme de tabou assez étouffante, qui isole encore plus les femmes endeuillées et qui révèle des dysfonctionnements du système de santé, de soins et d'accompagnement tel qu'on le pratique et qu'on le voit et qu'on le conçoit à l'heure actuelle. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à une autrice que j'ai découverte en 2024 et que j'adule depuis lors. Je vous parle bien évidemment de Carole Martinez et j'ai décidé de poursuivre mon exploration de son œuvre avec Les Roses Fauves, un roman publié chez Gallimard que j'ai rencontré par hasard dans un bac de déstockage de mon Cultura et qui m'a interpellée pour 3 raisons.
son autrice, bien évidemment, le fait que l'intrigue soit inspirée d'une tradition andalouse alors que l'une de mes grandes résolutions de l'année 2025 c'est d'apprendre l'espagnol. Et enfin, il était temps parce que je me rends compte que je vous fais un doigt d'honneur depuis tout à l'heure, c'est qu'il va y être question de transmission entre mère et fille. On va y suivre le personnage de Lola, une jeune femme qui vit au-dessus du bureau de poste dans lequel elle est employée, dans lequel elle travaille, et dont l'une des armoires est remplie de souvenirs, de secrets qui lui ont été transmises par toutes les générations de femmes précédentes dans sa famille, puisque en Andalousie, il est une tradition qui veut que quand une femme sent la mort approcher, elle couse un coussin en forme de cœur dans lequel elle va venir fourrer bon nombre de petits papiers sur lesquels sont inscrits des secrets, des réflexions qu'elle veut plus ou moins transmettre à sa fille, à sa petite fille et à toutes les femmes de sa famille qui viendront après elle. Et je ne sais pas dans quelle mesure les deux vont se confronter, vont se frotter, mais cette notion de transmission familiale, de secret et de relation mère-fille servie par la plume somptueuse de Carole Martinez, je suis au taquet. Autre plume francophone dont la valeur n'est plus à démontrer, même si je n'ai pas eu l'occasion encore de l'expérimenter à titre personnel, il s'agit de Bérangère Cournut avec son Zizi Cabane, son roman publié aux éditions du Tripode qui se concentre sur la personnification du deuil à travers une figure d'eau qui stagne et qui suinte d'une petite maison frappée par la disparition de l'un de ses membres. C'est un précieux conseil que je dois à une libraire pharmacienne marseillaise. Je vous mettrai le lien de sa librairie en barre d'infos parce que c'est un endroit assez unique qui fonctionne sous système de prescription littéraire. Ces notules sont des mots-clés, sont des invitations à piocher un livre en fonction d'une problématique, d'une idée, de quelque chose que vous voulez explorer, une douleur que vous voulez atténuer. Et moi en l'occurrence, évidemment, c'était le deuil. Et puisqu'on parle de deuil dans la joie et la bonne humeur, ma transition est toute trouvée vers le prochain titre qui s'appelle Perséphone. C'est signé par Caroline Bouffo et le parti pris de l'autrice est assez audacieux puisque nous allons suivre Rosa Campion qui a lancé sa start-up spécialisée dans le post-mortem. Dans les studios Perséphone qu'elle gère, les vivants viennent enregistrer leur voix pour délivrer des messages à leurs proches une fois qu'ils et elles ne seront plus de ce monde. Et je crois qu'il va également y être question d'un virus informatique qui va paralyser, c'est le cas de le dire, ce dispositif. Ça se présente en tout cas comme un titre plutôt humoristique mais plein de réflexions autour du devoir de mémoire, de la transmission, de la passation et du deuil une fois encore. À voir. Je dis à voir parce que je l'ai lorgné pendant très longtemps en librairie avant de me décider, mais sa note sur Livre Addict n'est pas très tendre, donc je modère mon enthousiasme initial, je prends mes attentes avec des pincettes, mais j'espère tout de même qu'elles seront comblées. Quand je vous disais tout à l'heure avoir une légère obsession pour les histoires de famille, de transmission, mère-enfant, la rumeur se vérifie avec La branche tordue, signée par Janine Cummings et publiée aux éditions Philippe Ray. C'est un récit à double temporalité qui va être lancé par le mal-être d'une jeune mère qui ne se retrouve pas dans son rôle et qui, en traînant sa peine dans son grenier, va ouvrir une malle et tomber sur un témoignage d'une de ses ancêtres qui, au milieu du 19e siècle, s'est vue contrainte de quitter l'Irlande pour fuir la famine, abandonnant derrière elle ses 4 enfants. Quand l'histoire avec un grand H se mêle à l'intime pour questionner la maternité, notre rapport aux autres, je suis toute oui. Cela ne vous étonnera donc pas que je poursuive dans cette digne lignée, et cette fois on se trouve non pas en Irlande ni aux États-Unis mais en France, au XVIIIe siècle, en Auvergne plus précisément, où nous allons faire la rencontre de Yolande, une jeune femme qui va faire un beau mariage, partir en région parisienne et finir par être déchirée entre l'amour fou qu'elle porte à son fils, sa relation adultère, sa condition de femme, son héritage familial et une situation politique en France de plus en plus tendue. Et de façon totalement superficielle, je suis assez fascinée par cette dimension tapisserie un peu à l'ancienne du livre. Je le trouve très joli. Et juré, je vous disais pas ça dans le but de créer une forme de transition un peu vaseuse. Et bien force est de constater que si, puisque je viens d'attraper Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat qui va nous plonger en plein Moyen-Âge aux côtés de deux sœurs qui tentent
comme elles peuvent, vaille que vaille, de s'émanciper d'une mère fantomatique et d'un père éternel adolescent qui ne se préoccupe que de son bon plaisir et de son bon vouloir. L'une s'échappe en chassant tandis que l'autre trouve une forme d'exutoire dans la broderie, mais une présence ambivalente qui hante les bois autour de leur maison pourrait bien tout bousculer. J'avais dit 15 mais en réalité j'ai 16 romans dans ma pile à lire pour le mois de mars puisque je dois m'atteler à la relecture de Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est également une relecture organisée dans le cadre de Patreon mais que je voulais mentionner au passage parce que J.K. Rowling, en dépit de tout ce qu'on dit, en dépit de tout ce qu'on sait, en dépit de tout ce qu'on pense, reste quand même une autrice, une figure de femme qui a réussi à marquer les esprits, l'histoire et à vivre de sa passion, prouvant au passage que c'est quand même possible. Et c'est sur cette note que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous aurez pris au moins autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à vous la préparer, à la filmer, à la monter et à vous la proposer. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Je suis ravie de revenir parmi vous plus reposée, plus sereine. Mais si ce rythme ne vous convient pas et que vous avez envie de davantage de contenu de ma part, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon où vous attendent des lives, des clubs de lecture, des challenges, des défis, des vidéos exclusives, des concours, de la papeterie exclusive à télécharger et bon nombre d'autres surprises. En attendant de vous retrouver sur une plateforme ou sur une autre, et si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji planète ou vaisseau spatial ou alien en référence à mon appétit pour la SF en ce moment et à me dire ce que vous lisez de beau et quels romans vous accompagneront pour ce mois de mars. J'ai très hâte de vous lire et en attendant je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!